amis, salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste Will Gourna, l'homme qui fait la fierté de Toupouri. Il est en visite dans la ville de Boya, chez un de ses oncles. Et aujourd'hui, nous avons profité de lui demander ou alors de lui poser certaines questions pour qu'il essaie de nous expliquer pourquoi lui, il a choisi le Gourna, pas comme les autres. Et on aimerait qu'il essaie de nous donner quelques détails ou alors nous expliquer quelques trucs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez choisi le Gourna? Merci beaucoup, merci Layan, merci infiniment pour cet accueil chaleureux à Boya. Merci à mon oncle, qui est là, alors, qui a bien voulu que je sois là. Merci vraiment, oncle. Merci à ma belle-sœur aussi pour cet accueil exceptionnel. Alors, sans tarder, le choix du Gourna, c'est parce que le Gourna, c'est l'âme de notre peuple. C'est l'âme du peuple Toupouri. Le Gourna, c'est, je veux dire ça comment, c'est un souverain en fait. Parce que nous sommes un peuple de guerriers. Et un peuple de guerriers, c'est la culture. C'est à travers la culture qu'on nous reconnaît. Et le Gourna, moi j'ai voulu vraiment faire de la musique traditionnelle pour essayer d'exporter le Gourna, pour faire du Gourna quelque chose de waouh, comme les autres artistes ont fait le Makossa, le Bikoutsi et tout le reste. Et le Gourna est encore beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est tout un paquet de cultures. C'est un ensemble de cultures. Le Gourna est éducateur, le Gourna est rassembleur, le Gourna est tout, et tout, et tout. Et vous savez, si on n'avait pas l'école des Blancs, nous, on avait notre Gourna qui pouvait nous éduquer. Il y a le Gourna Kage, qui est considéré comme le primaire, le Gourna Firi comme le secondaire, le Gourna Dai qui est le supérieur. Donc c'est avec des éducations, des programmes éducatifs bien planifiés. Et donc voilà le choix du Gourna que j'ai fait. Ok, déjà l'équipe Moïta là, rassure-toi que tu fais d'abord la fierté de l'homme Toupouri, partout où il se trouve. Et quels étaient tes moments les plus difficiles en te lançant dans le Gourna, dans ce contexte? D'accord, merci encore. C'est une question très pertinente, Layan, parce que tu es un grand leader et je ne peux pas me permettre de ne pas te fournir les réponses qu'il faut. Je ne veux pas cacher cette face-là difficile de la vie, parce que la culture dans le Grand Nord, par exemple, c'est, je veux dire, elle a toujours été le parent pauvre. C'est-à-dire que il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de technologie, il n'y a presque rien en fait. Et donc du coup, quand on se lance comme moi, comme ça, dans une industrie où il n'y a pas de... Même pas d'électricité. Même pas d'électricité, pas structuré, il n'y a pas de... En fait, il n'y a rien en fait. Et du coup, ça devient un peu très compliqué. Donc, pour qu'il fallait se former, se faire former aussi, c'était difficile. Mais après, il n'y a pas les moyens pour se produire. On s'est produit dans des conditions difficiles. Pour aller en studio, tu sais que ça coûte, frérot. Ça coûte et il n'y a pas d'argent. On fait comment? Et à un moment donné, on a prouvé, on a fait des preuves que bon, voilà, on peut porter valablement la culture. Mais maintenant, il faut que le peuple accompagne. Voilà. Il faut que vous accompagniez, frangin. Et ce n'est que ça. Donc, les moments difficiles, je vais me résumer, c'est que voilà, il faut se former, il n'y a pas de moyens. Et il faut se produire, il n'y a pas moyen. Il y a du créa, certes, on crée. Mais maintenant, pour matérialiser cette création, il n'y a pas. Pour produire, faire un concert, pour extérioriser le talent, c'est-à-dire pour démontrer l'étendue du talent, il n'y a pas moyen parce qu'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de logistique, il n'y a pas d'argent pour louer les appareils. Tu veux comment? Voilà, donc c'est énorme et en même temps il faut que je suis un homme, je suis un grand garçon, il faut que je prenne charge de moi, il faut que je puisse évoluer dans ma vie, il faut que des projets personnels, du coup c'est pas évident. Aujourd'hui, dû les conditions que tu as traversées, les étapes que tu as traversées en fait, et qu'est-ce que tu peux donner à nos frères qui veulent se lancer, peut-être pas dans la musique, mais dans d'autres activités? Quel est le conseil que tu peux leur donner? Quel est comment tu peux les motiver aujourd'hui, vu que tu as traversé beaucoup des étapes qui n'étaient pas du tout faciles? De ne jamais baisser les bras, de ne jamais baisser les bras, de bosser toujours, de rester fort et de croire et d'avoir l'espoir. Parce qu'on dit tu n'as pas perdu, le truc autour de l'espoir là, tu n'as pas la mort, en fait. Si tu n'as pas l'espoir, c'est que tu es non mort. Non, oui. Voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, justement. Et aussi que d'avoir toujours peur
que ça peut échouer et de se relever. Parce que on dit souvent aussi, il y a Doug Saga qui avait dit qui n'a pas peur n'a pas le courage. Ça veut dire quoi? Pour y arriver, il faut avoir peur et c'est la peur là qui booste le mindset pour que tu puisses y arriver. Donc je pense que voilà, de rester, même si on échoue, même si c'est difficile, de rester focus sur l'objectif et de continuer à avancer. De continuer à avancer. On peut faire comme les autres. On peut vendre tout ce que vous pouvez voir la jeunesse. Il n'y a pas de travail. On est condamné à entreprendre, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le commerce. Donc, surtout le commerce, ça donne plus vite et plus rapidement. Et donc, je conseille à toute notre jeunesse de se lancer, de ne pas baisser les bras. Voilà. Et toujours lancer. Ok, la famille, vous avez un peu écouté notre artiste, qui est l'équipe Mobilta là. Aujourd'hui, il nous fait comprendre qu'il ne faut pas que la jeunesse lâche, baisse les bras, parce que ce n'est pas toujours facile. Peu importe là où tu vas aller, ce n'est pas toujours facile. Même les militaires en souffrent. Quand il faut aller en formation, il y a beaucoup de souffrance là-bas. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est d'essayer. Il faut toujours essayer et essayer. Un jour, ça va marcher. Alors, leader Lion, est-ce que je peux continuer? Je peux ajouter quelque chose? C'est pas de problème. D'accord. Je veux dire, en fait, les amis, mettons-nous à fond pour la promotion de notre culture. À nos aînés, à nos élites, de s'intéresser ou d'investir dans la chose culturelle. Aux mécènes, de vraiment nous tendre la main parce que vous le savez, il y a du créa, comme je le disais, et il faut accompagner pour que la culture puisse se développer, pour que nos enfants qui grandissent puissent grandir avec cette fierté-là. Parce qu'on dit, un peuple qui est fier de sa culture est un peuple qui travaille différemment. Et il a une nouvelle appréhension même de la politique, même quand les choses sont difficiles. Donc il faut que, voilà, que les uns et les autres s'impliquent pour que la culture puisse rayonner. Ça rayonne déjà, ça vient déjà. Il faut qu'on pousse encore plus. Merci. Merci beaucoup. Et la famille, vous avez compris, il faudra qu'on essaye de se lancer dans n'importe quoi. Même si on tombe aujourd'hui, on se relève et demain on continue. Ça peut marcher le lendemain. Donc je vous en remercie. L'équipe, vraiment merci pour la visite. Et tu es là même pour une semaine, j'espère. Merci, oui, je suis là. Tant que vous êtes bien comme vous êtes là, je suis la grande leader. Okay. Merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup, frère. Merci.